Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec la présentation d'une création que j'ai faite pour le challenge de mars qui nous a été proposé par Ivana de la chaîne Iva Passion. Donc chaque mois, elle propose un challenge. J'ai pas pu faire celui de janvier ni de février. Peut-être que je les ferai un petit peu plus tard. C'est pas que les thèmes ne me convenaient pas, mais il y avait au mois de février sur une memory dex. Alors je n'ai rien du tout, je n'ai jamais fait de memory dex. Voilà, donc peut-être que un petit dice ou un petit truc, ou je sais pas si on peut faire le memory dex avec la pince de chez We Are Memory Keeper, peut-être. Il y a peut-être un espace à standard pour la memory dex, je ne sais pas. Donc voilà, donc je n'avais pas eu trop le temps de le faire. Donc là, je me suis dit vraiment, j'adorais ce challenge. J'espère que j'ai relevé le challenge d'ailleurs. Donc il y avait plusieurs contraintes, on va dire. On parle en termes de contraintes. Donc, il fallait faire une page 30-30, ce que j'ai fait. Je relève. Une photo en noir et blanc, ce que j'ai fait, je vous ai caché le visage. Et il fallait faire une couronne printanière avec fleurs et feuillages. Et en option, comme au mois de mars, il y a la journée de la femme le 8 mars. Donc, en l'honneur des droits de la femme, on pouvait mettre en option quelque chose qui nous ferait rappeler cette journée. Donc c'est ce que je voulais faire. Je pensais que j'avais un petit tampon hashtag liberté ou hashtag quelque chose comme ça. Donc en fait moi j'ai mis hashtag woman. J'aurais pu, j'ai pas de girl power ou un truc comme ça. Un petit truc dans ce style là. Voilà, j'ai choisi uniquement de mettre un petit, comment dire, un petit tampon comme ça sur le côté. Oui, j'ai cherché, j'étais persuadée. Alors peut-être que je vais le retrouver. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi? Alors, j'ai mis pas mal de petites choses sur cette page. J'avais envie de superposer les éléments. Voilà. Donc, j'ai choisi... oui, je scrape beaucoup le vert. J'avais envie de faire quelque chose d'assez sobre. Je parle en termes de couleurs. Donc, en fait, j'ai choisi un combo juste deux couleurs. Donc, le blanc, le vert et le noir. On peut dire que, voilà, il y a les trois couleurs. Donc, deux couleurs neutres et le vert pour apporter un petit peu de touche printanière également. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc là, je ne sais pas si vous l'aurez reconnu. J'ai utilisé pas mal de choses de la collection de chez Florilège. Donc, c'était la collection Jinko. Donc, j'ai utilisé les dies ici. Les feuillages viennent de chez Denim Tampon. La fleur également. La fleur, c'est celle-ci. Vous avez le grand et le petit. Donc, c'est cette fleur ici. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Ça, Instant Précieux. Je m'étais tout gardé, mais en fait, j'ai pris pas mal de planches, de pas mal de différentes en fait. Et à chaque fois, j'ai pris un petit élément. Donc, je vous montre un petit peu ce que j'ai sous la main et un petit peu les principaux tampons que j'ai utilisés. Donc, Instant Précieux, ici. Donc, ça, c'est les petites hirondelles de chez Denim également, de la collection de février-mars. J'ai utilisé de Jinko, j'ai utilisé ici aussi pour fermer le cercle. Alors j'ai beaucoup hésité, surtout que j'avais fait mon cercle au crayon de papier que j'ai un peu effacé pour pas qu'il se voit de trop. Et en fait quand j'ai mis les éléments, bon, encore ça reste un rond. Donc j'avais hésité à le fermer complètement et j'avais envie d'utiliser ce tampon. Donc je me suis dit pourquoi pas. Le titre ici vient de cette planche. Ah, vous avez également parenthèse magique de cette planche. Il y a pas mal de ces tout petits textes comme ça, là, 100% toi, woman, qui viennent de chez Happy Little Fox. Et j'ai aussi utilisé un petit tampon de fond d'une planche. Alors, je crois que je l'ai rangé. Ça, c'est une planche que je vous en parle très souvent. Oui, elle est là. Ça, c'est ma planche favorite de chez Happy. Alors, c'est pas que j'aime pas les autres collections, mais ça, c'est vraiment... c'est une planche de tampon exclusive qui est toujours en vente sur le site. Et en fait, je trouve qu'il y a à peu près de tout dans cette planche. Et vraiment, pour moi, je me sers toujours quasiment d'un petit élément de cette planche. Donc, vous avez ce petit tampon texture texte. Vous avez ces petites taches. Donc là, c'est les petites taches que j'ai utilisées. Donc, j'ai tamponné soit une partie, soit la totalité. Avec... de l'encre Versafine Smoky Gris et aussi
L'autre, un peu plus, la Versapine claire, Morning Mist, qui est un peu plus foncé. D'ailleurs, je crois que ça, c'était du Morning Mist. Alors après, pour le papier, je crois pas que je vous en ai parlé. J'avais acheté il y a quelques temps des papiers chez Cultura. Et là, en fait, j'y suis retournée et il y avait ce genre de papier. Donc, c'est du 200 grammes blanc. Blanc, mais pas le blanc comme du papier DCP. J'en ai là ou pas? Je sais pas si on voit bien la différence. Qui est un peu moins lisse en fait, un peu plus texturé. Alors, je trouve un peu, je sais pas, un peu fin pour 200 grammes. Mais par contre, il y en a quand même 30 feuilles. Et c'était genre 4 € quoi. Donc, je trouvais que ça valait quand même le coup. Alors, par contre, c'était la première fois que je tamponnais directement sur ce papier. Et je trouve que ça bave un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal appuyé. Mais ça l'a fait sur quasiment tous mes tampons. Donc, voilà. À voir. Je ne sais pas. À voir dans le temps. Voilà, si j'apprivoise le papier. Parce que vous savez que le papier, chacun a ses papiers préférés en fait. Et autant en papier aquarelle qu'autant en papier pour faire ses pages. Voilà. Pour moi, je trouve que voilà, deux personnes n'aiment pas forcément le même papier. Ensuite, bon, on repart. Donc, j'adore les pochoirs de chez l'Encre Image. Alors, j'ai pas énormément de pochoirs, non, contrairement à d'autres choses que je peux avoir. Mais c'est vrai que les pochoirs, c'est quelque chose que j'aime, mais que je pense pas forcément toujours à utiliser, alors que j'aime beaucoup. Donc, j'ai un peu un pochoir favori, c'est celui-là, celui de l'Encre Image. Je ne vous montre pas parce que je n'ai pas eu encore le temps de le nettoyer. Je viens juste de finir ma créa. Donc, voilà. Donc, je l'ai mis ici. J'ai utilisé, alors, ma petite brosse comme ceci. Mes petites brosses. Et j'ai utilisé 2 couleurs de distress. Donc, celle-ci et celle-ci. Voilà. J'ai utilisé uniquement 2 encres et je trouvais que ça allait vraiment bien avec le papier vert. Alors, c'est du papier Florence, mais par contre, comme il me restait une petite chute, je ne me rappelle plus du tout lequel c'est. Donc, je vous ai dit les fleurs, je vous ai dit les dies, les feuillages. Ça, c'est aussi une étiquette de chez Denim. Et vous voyez, les petites étiquettes comme ceci. Ça, c'est alors pour moi aussi, un petit indispensable. C'est des étiquettes de chez Comptoir. En fait, il y a un lot. Alors, moi, par contre, je ne garde pas les... Je ne gardais pas les... comment dire, l'emballage des dies, parce que de la façon dont je les range, en fait, ça prenait trop de place. Donc, je ne sais pas du tout quelle collection, mais en fait, c'est un lot de dies étiquettes que j'adore et que j'utilise vraiment tout le temps. Et je me souviens bien, dans le lot, il y a toutes ces étiquettes-là. Et moi, j'ai utilisé celle-ci pour ce projet. Mais vous avez une grande, une petite, et vous avez, il me semble, celle-ci aussi. Hein. Il me semble que tout ça, c'est le lot. Voilà. Du coup, ben, comme vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que je rajoute toujours des gouttes de Posca noir et des gouttes de Posca blanc. Et quelques gouttes de nouveau. Alors, j'ai mis un petit peu de transparent sur, comment dire, sur les feuillages. Et j'ai mis un petit peu de gouttes blanc ici. Donc, les nouveaux comme ceci, drop. Alors, ça dure vraiment très longtemps quand même, parce que moi, je l'utilise quand même assez souvent. Et voilà, je vous montre un petit peu plus de près. Et bien sûr, en fin de vidéo, j'essaierai de vous mettre les photos comme à l'habitude. Et je vous ai pas dit, le Dice Bonheur, c'est un dice aussi de chez Denim. En fait, c'était un lot de dice où il y avait plusieurs petits mots. Il y avait bonheur, shooting, et je me souviens plus le 3e mot. Mais j'aime beaucoup. Au départ, j'avais hésité à le mettre vert, mais je trouvais que ça n'allait pas avec la photo en noir et blanc. Voilà, donc j'espère que j'ai relevé le challenge. En attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.